Eh bien bonjour mes amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage amoureux et sentimental. Les cartes ont sauté, 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 de sorte qu'il y en a deux un peu partout. Et donc ben voilà, moi je les mets parce que il y a beaucoup de, ça veut dire qu'il y a beaucoup de messages pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, ou qui me découvrent, eh bien, soyez la bienvenue puisque cette chaîne est également la vôtre. Donc on va sans plus tarder commencer et on va voir un peu comment vous vous présentez sur ce mois-ci. Vous avez la Roi des Cœurs. La Roi des Cœurs, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui est accompli dans ses émotions et dans les amours qu'il a. Il n'a pas besoin de recevoir de l'amour parce qu'il en a tellement qu'il est capable d'en donner. Et vous semblez être dans cette émotion-là où vous avez envie, si vous voulez, de vous établir, de donner de l'amour et éventuellement de faire rentrer quelqu'un dans votre vie, non pas parce que vous vous en ressentez fortement le besoin, mais parce que vous savez que vous êtes capable de donner beaucoup d'amour. Voilà comment je vous interprète. Vous apparaissez, si vous voulez, comme un guérisseur d'amour. Voilà, je pense que je pourrais vous prénommer comme ça. Alors, paradoxalement, vous luttez contre vos rêves et vos aspirations, vous luttez pour être cette reine des arbres. J'ai l'impression que vous fonctionnez avec votre cœur, mais vous oubliez, enfin vous êtes dans le don de l'autre, vous voulez guérir l'autre, vous voulez aimer l'autre, mais vous oubliez peut-être de vous aimer vous-même et d'être le nourricier de votre propre corps. Cette carte, puisqu'elle elle se présente comme une forme en carte négative, elle semble vous dire que vous devez être reconnaissant de ce corps qui vous porte, qui vous aime, qui vous chérit, qui vous nourrit, qui vous permet de vous abreuver. Et il faut vraiment faire corps avec votre propre corps comme si vous faisiez corps avec votre environnement. Il faut accepter de vous aimer. Il faut accepter de s'aimer soi-même pour pouvoir être aimé en retour. Donc c'est quand même dommage, effectivement, qu'en ayant cette Roi des Cœurs, où vous êtes plein de sentiments, plein d'amour pour les autres, de générosité, où vous avez envie de donner beaucoup d'amour, que vous compensez en ne vous aimant pas. J'ai l'impression qu'en fait, on pourrait dire, peu importe ce qui m'arrive, l'important c'est que j'ai le sentiment d'être aimé, voyez, et vous oubliez, vous, de vous aimer. C'est assez particulier, effectivement. Alors, je pense qu'on va passer tout de suite à votre inconscient. Je pense qu'on peut l'expliquer parce que quelque part, vous avez la 6 des arbres et la page des étoiles. Alors, on va tout de suite commencer par la 6 des arbres qui traduit, si vous voulez, une personne qui est assise dans ses émotions, assise dans sa façon d'être et qui est pleine de générosité. C'est une personne qui est capable de donner et de recevoir, mais qui doute de sa capacité à recevoir de l'amour. Vous voyez, cette personne, elle a les pieds bien ancrés dans l'arbre, elle est incorporée à l'arbre, elle est incorporée à son environnement et elle lève les bras au ciel. Ça traduit ni plus ni moins le donner, le recevoir. Et vous voyez là tout ce flux qui sort de sa jambe, c'est une abondance d'amour. Elle a le sentiment qu'elle peut donner, vous voyez, on le voit avec la Roi des Cœurs, vous êtes dans cette générosité de don, mais il y a comme une peur de recevoir, évidemment, peur de recevoir avec la Reine des Arbres qui vous dit, ben oui, mais aime-toi, tu as le droit de t'aimer, puis plus tu t'aimeras, plus la personne en face de toi sera en mesure de t'aimer. Donc on voit bien quand même que dans votre inconscient, vous avez encore ce doute de savoir si vous méritez l'amour que l'on peut vous donner. Et en fait, dans votre inconscient, vous avez quand même une très grande curiosité à l'amour, vous avez vraiment envie d'y aller. On voit, vous voyez, ce guépard, là, il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup mûri, il a beaucoup agi dans sa vie. Et là, il a quand même une voie toute tracée qui se présente à lui, avec un soleil au bout. Et les arbres, vous voyez comme les arbres s'inclinent pour laisser passer ce guépard. Donc, quelque part, vous faites preuve d'une très grande curiosité. Donc, pour ceux qui sont en train de découvrir l'amour, j'ai envie de vous dire, mais laissez-vous porter parce que dans votre inconscient, vous y êtes invité. Vous êtes invité à vous laisser porter par l'amour, à aller au-delà de ce que vous avez entrepris, à sortir de votre ennui, si j'ose dire, et vous avez fortement envie d'y aller, et en même temps, vous êtes quand même dans cette lutte de « Ah, mais non, c'est pas bien, est-ce que je dois faire comme ça, est-ce que je dois faire comme si… » Vous voyez, c'est comme si vous vous limitiez vous-même, en fait.
Alors, de où vient votre passé? De votre passé, vous avez 2 cartes de feu, la chevalier des étoiles et la 6 des étoiles. Là, on est purement dans l'action. La chevalier des étoiles, si vous voulez, c'est le fait de vous dire que l'amour est une aventure, l'amour est plein de surprises. C'est peut-être une personne aussi qui rentre dans votre vie, qui est insouciante, jeune, c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Et ça va aussi un peu avec la page des étoiles où il y a beaucoup de curiosité dans votre inconscient parce que vous l'avez déjà connu ça par le passé. Vous avez vraiment, ça peut être quelqu'un qui vous a apporté des messages. Et si vous voulez, pour vous, ce passé a été un réel succès. C'est quelque chose qui vous a quand même permis d'avancer dans votre vie avec beaucoup de richesse et beaucoup de joie. Vous voyez cette femme, regardez comme elle rayonne de beauté. Elle a le drapé rouge qui est symbole du sang qui coule dans les veines. Elle a les ailes déployées, symbole de l'ange capable de s'envoler. Elle a les étoiles de la connaissance. Elle tient des fleurs dans ses mains, signe de reconnaissance. Donc si vous voulez, cette relation idyllique d'un passé plus ou moins proche, ça a été pour vous quelque chose d'extrêmement positif. Ça peut être bien évidemment la traduction de votre éducation, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, on sent que votre passé nourrit encore votre inconscient et cette curiosité, cette dynamisme, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de nouveauté, ça vous traduit, si vous voulez, et dans votre passé et ça émerge, ça transperce, ça transpire également sur votre présent. Alors, dans votre point fort, regardez, mais c'est juste magnifique, vous avez la roi des arbres et la chevalier des arbres. La roi des arbres, elle vous dit, si vous voulez, elle vous invite au pragmatisme. La roi des arbres, c'est une personne qui est reconnaissante et qui est ancrée. Vous voyez, cette personne, elle est juste magnifique. Cet homme-là, c'est le côté masculin qui ressort, qui est parfaitement ancré, qui fait corps, au même titre que la reine des arbres, avec l'environnement qui est autour. C'est une personne qui est reconnaissante du travail qui a pu être fait en matière amoureuse et c'est une personne qui vous propose de continuer à construire votre vie. Donc on sent bien que vous êtes dans ce schéma-là de continuer à être dans la générosité, d'être dans le don de vous-même et surtout de continuer à aller vers une construction de vie qui soit en adéquation avec ce que vous êtes. Et pourtant, vous vous limitez par vous-même, vous ne vous aimez pas assez. Pourtant, vous savez qu'il faut y aller, mais il y a encore un petit frein par rapport à l'amour que vous pourriez avoir avec vous-même. Et regardez ce qu'il y a de très joli, vous avez la chevalier des arbres. C'est une force, c'est-à-dire qu'on vous invite, si vous voulez, à garder votre calme, et peut-être que vous le gardez, mais si vous voulez, on vous invite à une forme de reconnaissance de l'amour que vous avez reçu, et vous l'avez, et c'est dans votre force, où vous voyez cette personne, elle est en méditation au pied d'un arbre, elle a joint, si vous voulez, ses deux mains en une flamme qui monte vers le cerveau, et le cerveau ensuite peut s'éveiller vers plus de spiritualité. Donc on voit bien que votre passé est votre plus grande force avec votre inconscient, et si vous voulez, tout ça fait de vous une personne qui est tout à fait en mesure attendez, je mets en forme de façon à ce que vous voyez bien les cartes, il ne faut pas trop que j'avance. Effectivement, on voit que vous êtes et l'architecte de votre propre vie et le dépositaire de l'amour. On voit aussi, chez les poissons, c'est assez vrai parce que si vous voulez, d'un point de vue alchimique, on dit toujours que le poisson, c'est celui, si vous voulez, c'est le dernier signe du zodiaque, c'est celui qui absorbe toutes les émotions, qui les trie, les bonnes et les moins bonnes, et qui les restitue à l'au-delà, qui en rend compte. C'est comme si c'était vous, votre signe, qui rendait compte de l'amour et du désamour au niveau de l'universalité des êtres humains. Et vous, on voit bien que c'est votre plus grande force, et je vous invite donc, moi, à garder cette force de chevalier d'arbre comme ça, à l'ancrage, à la reconnaissance de l'amour. Et vraiment, on sent effectivement qu'il y a beaucoup d'ancrage, il y a beaucoup de terre. Donc peut-être qu'on vous invite peut-être à sortir de l'eau ou à vous rapprocher de personnes qui ont des signes de terre, donc Taureau, Capricorne et Vierge, parce que ce sont des gens, si vous voulez, qui sont pragmatiques. Et j'ai l'impression que vous avez envie de ce pragmatisme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre conscient? Il y a quand même la carte de l'effondrement. Donc ça veut dire qu'il y a eu un choc brutal qui est arrivé dans votre vie et qui semble vous effondrer. Il n'empêche que
il n'empêche que c'est peut-être nécessaire, si vous voulez, lorsque la maison brûle, de devoir partir. C'est ou vous qui êtes parti, ou l'autre qui est parti, mais si vous voulez, ce qui s'est passé dans votre foyer, ou si vous êtes seul, ou enfin bref, une situation vous a désarmé et ça vous a posé des limites. On voit effectivement que vous avez vraiment, qu'une personne à l'extérieur de vous a empêché de faire ce que vous vouliez. Ou le comportement d'une personne à l'extérieur vous a complètement bloqué et vous a fait vous effondrer sur vous-même. Donc il y a quand même un petit peu de souffrance. Alors, est-ce que vous avez rencontré, parce qu'il y a quand même la roi des cœurs, la chevalier des étoiles, la roi des arbres, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un dans votre vie qui vous met sans dessus-dessous? Parce que la roi des cœurs, c'est quelqu'un quand même qui a envie de donner de l'amour, c'est votre signe d'eau. La chevalier des étoiles, c'est l'aventure, c'est la conquête, ça semble être du passé. Et là, la roi des arbres, c'est peut-être quelqu'un qui vous propose une relation amoureuse, d'ancrage, d'amour. Vous voyez, et vous avez peut-être, vous craignez encore de ne pas mériter un amour certain, peut-être probablement parce que dans votre présent, peut-être que quelqu'un vous a fait du mal et que vous vous demandez ce que vous avez fait. Oh bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est peut-être ça, cet effondrement tel qu'il se présente à vous. Dans votre mois sacré, je vous dis ça parce que dans votre mois sacré, vous êtes à l'heure des choix. Alors, l'heure des choix avec cette 7 des cœurs, c'est, si vous voulez, c'est une personne qui voit la vie en rose, c'est une personne qui a envie d'aimer. Vous voyez d'ailleurs, elle a plein de cœurs devant elle. C'est une personne qui a un regard nouveau sur l'amour. Peut-être que pour ceux qui ont des triades, vous avez le choix entre l'ancrage et l'amour doux. Vous savez, la passion ou l'amour sage, c'est peut-être ça, ou c'est peut-être vous qui avez un regard neutre sur vous-même, ou un nouveau regard sur vous-même par rapport à l'amour que vous pourriez porter. Peut-être que, effectivement, ça se joint bien avec cette reine des arbres, parce que si vous êtes en manque d'amour pour vous-même, ici on va peut-être vous demander, enfin vous demandez peut-être au fond de vous-même, si ça vaut le coup d'aimer l'autre, et est-ce qu'il ne faut pas d'abord s'aimer soi-même. Et je suis assez d'accord avec ça, parce que quand on s'aime soi-même, on est en mesure d'aimer les autres. Et puis on voit effectivement que vous avez, avec cette 10 des étoiles, vous avez été jusqu'au bout du raisonnement intellectuel, vous avez une forme de fatigue intellectuelle et émotionnelle qui se traduit ni plus ni moins par une production excessive d'activités amoureuses, ou peut-être que vous avez fait beaucoup de choses pour que votre couple, ou pour dire de... Je sais pas, enfin pour ceux qui sont déjà en couple, il est certain que vous avez fait beaucoup de choses, vous avez accumulé beaucoup d'émotions, vous avez vraiment essayé de faire en sorte à ce que ça aille. Et là, aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de vous recentrer, ou d'essayer de vous recentrer sur vous-même, en vous disant que ce que vous voulez, vous, c'est peut-être vous aimer vous-même, ou alors vous aimeriez mieux vous aimer davantage. Pour ceux qui sont en triade, eh bien là, on vous invite à faire un choix entre la passion ou l'ancrage, la sagesse, parce que, à mon avis, vous êtes acculé d'une situation et vous n'arrivez peut-être plus à accumuler les deux relations ensemble, parce qu'effectivement, il faut beaucoup d'énergie pour cacher son jeu à l'un ou à l'autre, et on se perd un peu quand on est dans le mensonge avec les autres, d'accord ? Et pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a peut-être des vues sur des personnes, mais que vous doutez encore de ce droit à recevoir de l'amour. C'est possible. Alors, votre plus grand défi, mes amis poissons, c'est la page des arbres. Alors, la page des arbres, c'est le doux rêveur. Regardez cette colombe comme elle est jolie. C'est une personne qui est pleine d'émotions, qui a envie d'aimer, mais qui a aussi envie de s'envoler vers les cieux. Elle sait, si vous voulez, que si elle prend son envol, elle va aller vers la lumière, et en plus, elle va pouvoir se nicher dans les arbres si elle s'envole trop haut. C'est aussi quelqu'un qui peut très bien hésiter à faire quelque chose, et peut-être même que ici le défi ce sera de ne rien faire et de laisser venir les événements à soi, et d'accepter les événements à soi. D'ailleurs, il y a une très jolie phrase qui dit que parfois rêver c'est la meilleure des choses que l'on puisse faire, et surtout ne rien faire, ne rien interagir, pour dire
vraiment se laisser porter par les événements. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une envie d'envol, une envie de spiritualité, une envie de renouveau, mais ça semble vraiment très très difficile pour vous, mes amis poissons. Alors comment ça va se traduire en amour? Quel est le chemin que vous empruntez? Donc encore 2 cartes qui sont tombées, la 2 des étoiles et la reine des cœurs. La 2 des étoiles, ça traduit une forme d'audace, ça traduit, si vous voulez, une personne qui a réfléchi, qui a mis en place des nouvelles actions, qui a su demander conseil autour d'elle et qui a envie d'aller vers une forme d'alliance, une forme de reconnaissance. C'est une carte qui effectivement invite à l'action. Donc est-ce que le défi ce n'est pas plutôt pour vous de justement de résister à ne rien faire ou à l'inverse d'aller oser aller vers l'autre pour proposer quelque chose de nouveau? Parce que l'on voit ici avec cette reine des cœurs que vous êtes en marche vers le 6e sens. La reine des cœurs, vous voyez, elle est pleine de cœurs de partout, ça prolifère. C'est quelqu'un qui a vraiment compris ce qu'était l'amour, qui est généreuse, qui maîtrise parfaitement ses émotions et qui est capable de donner énormément d'amour. Ça donne, si vous voulez, une parfaite maîtrise des émotions féminines et une maîtrise de ses émotions masculine. Et pour vous, pour les signes d'eau, ça veut dire que vous allez pouvoir nager entre les courants, mais en toute joie, si vous voulez, en toute humilité, comme s'il y avait quelque chose qui vous transportait d'un point de vue amoureux. Peut-être que vous allez vous aimer vous-même, mais on voit aussi qu'il y a une forme de petit manque de confiance en soi, mais j'ai envie de dire que avec une impulsion, si vous avez une personne autour de vous qui vous donne ce sentiment que vous êtes belle ou beau, bien évidemment, qui vous donne ce sentiment que vous pouvez vous laisser pousser des ailes, alors n'hésitez pas, allez de l'avant et faites effectivement, soyez généreux en amour parce que vous le méritez, mes amis poissons. Alors, je vous propose de recouvrir les cartes avec un nouveau jeu de tarot que j'ai acquis qui s'appelle le tarot de Wicca, qui est réellement le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Et bien évidemment, j'approfondirai donc la lecture de ceci sur Vimeo. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à y aller. Les prix sont très avantageux et les abonnements vous permettent effectivement d'avoir des tirages approfondis généraux et sentimentaux à des prix dérisoires. Vous trouverez le lien en descriptif. Vous pouvez également me joindre sur mon mail si vous souhaitez des guidances personnalisées. Voilà, alors on va couper et on va voir ce qui se passe. Alors je vais peut-être devoir pousser un petit peu les cartes. Qu'est-ce qu'on met sur la roi des cœurs? Comment ça se traduit dans votre moi profond, dans vos désirs, dans vos rêves? Peut-être que vous rêvez, oh là là, ça a trop sauté, je ne peux pas tout garder, désolé. Peut-être que vous désirez une personne qui vous aime profondément, ouais, c'est bien. Ah, ça y est, ça a sauté. Alors, on enlève les deux du dessus. Regardez, vous avez la 8 de denier. Très jolie. Très jolie. Avec la reine des arbres en limite à vos rêves, à la façon dont vous vous présentez, au petit conflit interne, vous avez si ça veut bien sauter, ah oui, ça veut bien sauter, vous avez l'apprenti d'épée. Elle est très jolie cette carte, hein, vous voyez, ce chevalier là qui part de l'avant. Sur votre passé, avec la 6 des étoiles et la chevalier des étoiles qui vous parle d'aventure, de succès, de joie, vous avez, regardez, la 2 de bâton. Alors sachez que sur Vimeo, je peux approfondir, enfin il m'arrive assez souvent de remettre des cartes au-dessus quand j'estime que le message n'est pas assez clair. Hein. Sur votre force, la roi des arbres et la chevalier, regardez, celle-là l'a sauté, et la chevalier des arbres, vous avez la 4 de bâton. C'est une très très jolie carte. Sur votre inconscient, avec la page des étoiles et avec la 6 des arbres, vous vous doutez peut-être de votre droit de recevoir de l'amour et la peur de prendre un chemin qui vous semble tout tracé. Vous avez, j'aimerais bien qu'elle saute, oh ça saute mais ça saute un peu trop. 2 cartes maximum, il y en a combien? Il y en a trop. 2 mais pas plus, hein, parce que sinon après,
les messages s'embrouillent. Ah, elle ne veut pas sauter, donc est-ce que je vais être obligée de la tirer? Ah, si ça a sauté là-bas, je prends celle-là. Oh, regardez, la mère de denier. Ça, c'est très joli, ça. Très, très joli. Sur votre conscience, sur l'effondrement du vous, parce que vous avez appris quelque chose qui vous a limité dans vos désirs, dans vos actions. Peut-être qu'effectivement, pour ceux qui sont en triade, j'ai bien l'impression que ceux qui sont en triade, il y a vraiment eu un effondrement de qu'est-ce que je choisis, où est-ce que je vais. Moi, j'ai envie de vous dire, laissez-vous aimer. Hein. Laissez-vous aimer. Celle-là, il y en a deux là qui se... Non, il y en a trois. Décidément. Allez. Ah bah celle-là, elle a sauté. Regardez. Oh, ça, c'est très joli. Regardez. Éruption. Elle est très très jolie, cette carte. Elle est très jolie, mais elle est riche en symboles. C'est aussi... Je vais en mettre une deuxième parce que ça symbolise également l'effondrement. Alors, j'en mets une dessus. Ouais, il y a des poissons qui vont rompre. Ah, celle-là, elle a sauté. Ouais, parfait, la 9 de coupe. Vous avez du choix quand même. Hein. À l'heure des choix dans votre mois sacré, vous avez... Est-ce que ça veut sauter? Ou ça saute, mais ça saute trop. Je ne peux pas tout mettre quand même. Là, il y en a 3, c'est trop. Ceci dit, il y avait la 10 des étoiles qui était ressortie. Donc, on voit qu'effectivement, vous êtes un peu au bout du rouleau. Au moins physiquement. Et émotionnellement, vous ne savez plus trop où mettre la tête. Voilà, ça saute. Ah, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Je vais devoir les tirer. Allez, je mets les deux là. Regardez, vous avez la jeune fille de bâton et vous avez la 10 de denier. C'est une très jolie carte, très très encourageante. Alors, dans vos défis, dans les défis à relever d'un point de vue sentimental, 2 cartes sont tombées. Regardez, vous avez la 2 d'épée et vous avez la 3 de bâton. Très jolie carte également. Vous voyez comme il y a une forme d'alliance là qui se fait. Vous voyez, ces deux-là, et là, ces trois-là, c'est comme s'il y a une organisation. Votre défi, ça va être ou de rester dans le rêve, ou à l'inverse, de ne pas rêver, d'aller de l'avant. Alors, en ce qui concerne le chemin que vous semblez emprunter, il y en a eu trop, je ne peux pas la mettre, c'est dommage, parce que c'était une très très jolie carte. Il faut que je fasse attention parce qu'elles sautent et parfois on ne les voit pas sauter. Elles sautent, elles se remettent en place. Là j'en ai 2, je la mets à 2. Vous avez le chercheur et vous avez le réveil. Très jolie carte également. Alors, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo et uniquement ces personnes, je vous invite à vous poser une question précise sur votre tirage amoureux à partir du moment où il vous parle et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand également sur Vimeo. Allez, c'est parti. Voilà, encore une fois. Pensez bien à votre question. Allez, c'est parti. Celle-là, elle a sauté. Vous avez regardé la 5 de cœur. Ensuite, on confirme bien que certains se sont sentis ou se sentent... il y a certains qui se sont sentis enchaînés et d'autres qui vont se sentir libérés. Ah, la deuxième est tombée. Vous avez la 8 de cœur. J'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup, oui, enfin moi j'aime bien, mais à voir si ça vous convient. Alors vous allez ressortir. Vous sortez, c'est vraiment l'amour là qui ressort avec les cœurs. Hein. On est dedans. Hein.
comment vous allez vous présenter. Ça a sauté. Vous avez la 9 de carreau. Peut-être que certains vont faire des voyages, c'est possible, ou vont déménager. Alors, 2 prochaines cartes ensuite. Ah, une qui saute. On a encore une très jolie carte, la roi de cœur. Et enfin, la dernière. Ouais, il y a beaucoup de sentiments amoureux pour vous. Celle-là, elle saute. La 5 de carreau. Alors voilà, donc mes amis poissons, si vous n'avez pas déjà liké, commenté, partagé, et surtout si vous ne vous êtes pas déjà abonné, faites-le. Portez-vous bien, aimez-vous, aimez les autres, continuez à être des personnes aussi adorables. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.